Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Bienvenue pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de Chronique de voyage. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de street art. Le street art, qu'est-ce que c'est ? C'est ces tags, ces graffitis, mais pas la petite écriture que l'on voit vraiment, les œuvres d'art exposées en pleine rue. Moi, j'adore ça. Je sais plus exactement depuis quand je m'y intéresse, comment ça m'est venu, mais c'est quelque chose qui me fascine. Je me rappelle avec mon ex, quand il aimait aussi beaucoup ça. On était allé voir des amis à Londres et on s'était perdu pendant des heures parce qu'on avait trouvé une rue avec plein de tags, avec plein de beaux tags. Et on avait passé des heures à prendre des photos là pendant que notre ami nous attendait. Donc j'aime beaucoup cette façon de s'exprimer par l'art. Ces messages qui passent au travers, parce que souvent c'est des messages forts. C'est pas les messages comme on peut voir, les clichés de nique la police ou je ne sais quoi encore. On n'en est plus là, ça a quand même bien évolué le street art. Mais ça reste des messages forts, souvent d'entraide, d'amour. Et je trouve ça beau, et puis artistiquement, c'est beau aussi. Dans la ville d'Amman, c'est la capitale de Jordanie, il y avait un street art tour. Quand j'ai vu ça, quand je cherchais des trucs sympas à faire dans la ville, parce que j'avais une journée à y passer avant de repartir, je me suis tout de suite inscrite, ça tombait bien, il y en avait un le jour que je passais là. Enfin, j'avais d'ailleurs même quelques heures avant mon vol, avant de devoir aller à l'aéroport, et donc j'étais très heureuse de le faire. C'était hyper intéressant parce que donc la personne qui nous a guidés dans la ville à travers ses œuvres, lui-même en faisait partie. Et il nous expliquait que le street art, c'est pas uniquement donc ces tags que l'on peut voir, c'est aussi la culture le breakdance. Et à Amman, il expliquait que beaucoup des personnes qui faisaient ça, alors il faut savoir que c'est illégal, ils sont chassés par la police. Beaucoup sont des réfugiés palestiniens qui sont donc en Jordanie pour fuir les conditions que l'on peut connaître. Et ça a été leur façon de s'exprimer, de se libérer de tout ça, parce qu'au départ ils étaient entassés dans des genres de camps. Et ils avaient besoin d'extérioriser, de laisser aller, de lâcher prise, d'avoir un moment pour eux de bien-être. Et c'est à travers ça qu'ils s'exprimaient. Et du coup, les œuvres que l'on peut voir là-bas sont très fortes. Et c'était vraiment beau d'avoir ce partage déjà par quelqu'un qui l'a vécu. Parce que celui qui animait le tour a grandi dans un de ces camps de réfugiés. Qui nous expliquait comment c'était, comment le plaisir qu'il avait à partir du camp pour venir s'exprimer sur les murs et danser dans les rues, à essayer de fuir la police. Et je trouvais ça très touchant, vraiment fort. Et j'adore découvrir en fait une ville à travers son street art, je trouve ça beau.
Je trouve que ça permet de découvrir la ville autrement plutôt que juste le monument que tout le monde va voir, l'église, le machin, le gna-gna, le blabla. Je trouve que tu vois un peu l'âme des gens qui y vivent et ça me plaît énormément. Je l'avais fait encore une fois entre deux transports dans la ville de Bangalore, où j'étais déjà allée quelques mois avant pour voir un ami. Là, j'y étais donc entre deux trains ou bus, je sais plus exactement. Mais du coup, j'ai décidé d'occuper ce temps à trouver les œuvres en fait dans la ville, et il y en a aussi énormément. Et c'était un beau moment, j'ai vraiment vu des œuvres très très belles, notamment une qui m'a beaucoup marquée, qui était un appareil photo entre des mains, donc représenté en tag. Il m'a beaucoup touchée celui-ci. Mais il y avait aussi des tags beaucoup plus enfantins, et j'aimais voir que en fait il n'y avait pas que les très bons artistes, ceux qui savaient très bien dessiner, qui s'exprimaient, mais que tout le monde avait sa place. Je trouvais ça beau, ça m'a beaucoup plu. Et en cherchant des œuvres, en me baladant, j'ai vu une exposition de peinture. Je me dis, oh, je vais rentrer, si la porte était ouverte, j'y suis allée. Et là, il y avait un cours de peinture, d'aquarelle. Et j'ai été invitée à y participer. On m'a invitée à peindre, on m'a expliqué comment faire, celle qui animait me guidait. Et c'était un moment très fort, un beau moment de partage. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était que des femmes qui étaient présentes. Et elles n'ont pas forcément... La condition de la femme en Inde n'est pas idéale. Elles n'ont pas forcément beaucoup de moments d'évasion, de moments pour elles. Et du coup, c'était beau de voir qu'elles s'autorisaient ça, partager un moment entre elles. Et de pouvoir le partager avec elles. Et toute cette entraide, quand j'arrivais pas à faire quelque chose, quand j'avais besoin d'une couleur, tout était là. C'était vraiment un beau moment de partage. Et j'ai partagé avec plusieurs d'entre elles, et j'en suis encore certaines sur Instagram. C'était vraiment un très beau moment que m'a permis en fait cette découverte de la ville via l'art. Une autre chose que j'ai beaucoup aimée, c'est dans la ville de Porto. Pareil, je voulais découvrir la ville via le street art parce que j'aime beaucoup. Je suis tombée sur une œuvre absolument incroyable. C'était, je suis plus sûre de l'animal, parce qu'en fait j'ai vu après beaucoup d'œuvres de ce street artiste. Il me semble, si je me trompe pas, c'est un renard à Porto. Enfin, d'ailleurs à Vila Nova de Gaia pour être précise, qui est de l'autre côté du pont par rapport à la ville de Porto. Et pourquoi cette œuvre m'a particulièrement marquée? Parce qu'en fait elle n'est pas peinte, c'est fait à partir de matériaux recyclés. Il y avait des pneus de voiture, des morceaux de carrosserie, des morceaux de pare-choc. Et l'animal était tout fait comme ça. Et j'aime beaucoup, moi, j'essaye un maximum de recycler, d'éviter les déchets autant que je peux. Et ça me plaît beaucoup de voir donc des déchets transformés en œuvres d'art. Je trouve ça beau et fort comme message. Et donc, comme je te disais, je me suis intéressée un petit peu à ce que fait cet artiste, donc il s'appelle Bordalo 2. Il vient de Lisbonne, et du coup après quand je suis allée à Lisbonne, j'ai cherché toutes ces œuvres dans la ville, et c'était beau. À chaque fois c'est fait de la sorte, donc avec des matériaux recyclés, et c'est incroyable ce qu'il fait. Si tu connais pas, je t'invite vraiment. Je mettrai le lien dans la description de son Instagram pour que tu vois ce qu'il fait. Et quand on est arrivé à Sao Paulo, j'avais vu en cherchant donc pour Lisbonne où étaient les œuvres qu'il en avait en Amérique latine. Donc je me dis, je vais aller voir, il y en a peut-être à Sao Paulo. Et il se trouve qu'au moment où on y était, il avait une exposition. Donc j'ai pu aller voir son exposition et c'était un beau moment. Encore plein de belles œuvres, il avait des tortues. Je sais même plus quels animaux encore. Mais c'était beau et très fort, j'étais heureuse de pouvoir voir ça. Les tortues, ça m'a marqué parce que il y avait une grande et une petite. Pour moi, ça m'évoquait la mère et l'enfant, et qui étaient faites à partir des pièces
des morceaux d'une même pièce. Il y avait notamment une raquette, les raquettes pour la neige. Une partie était pour la mer, une partie pour la petite tortue, et je trouvais ça beau. Ça m'a beaucoup touchée. Et cette ville de Sao Paulo est aussi très très riche. Il y a vraiment des tags incroyables de partout dans la ville. C'est riche, c'est fort, c'est beau. Ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé voir cette ville pour ça. Et notamment, il y a une petite rue qui s'appelle Beco de Batman, où c'est que des œuvres d'art. Et puis, il y a des petits stands où les personnes viennent vendre des bracelets, de l'encens, ce genre de choses. Ça m'a beaucoup plu. On a même vu quand on y est passé un street artiste en train de peindre. Il était sur son échafaudage en train de préparer une œuvre et du coup, la curiosité nous a poussé à revenir pour voir à quoi ça ressemblait après. Donc, encore un très beau moment. Et j'aimerais bien savoir, toi, tu aimes ça, le street art? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Est-ce que tu aimes le découvrir quand tu voyages? Viens m'en parler. Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.